grand prince. Au point 12, il dit ceci. Voyez, la foi doit être basée sur quelque chose. Pas juste une pensée mythique. Parce que la foi elle-même n'est pas une pensée mythique. La foi n'est pas une imagination. La foi n'est pas une supposition. Frère Branham dit la foi n'est même pas la légende. La foi n'est pas un rêve. Mais la foi est une substance. C'est quelque chose de réel. Et Branham dit, voyez, la foi doit être basée sur quelque chose. Pas juste une pensée mythique. Elle doit avoir quelque chose comme fondement sur lequel reposer. C'est ce qu'exige la foi. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que la parole de Dieu enseigne la guérison divine, la délivrance de l'âme, la délivrance du corps. Et nous basons cela sur la parole éternelle de Dieu. Et chaque fois que nous venons à l'église, c'est pour notre délivrance. Nous venons ici pour avoir la guérison divine. Et quand nous parlons de la guérison divine, nous voyons la guérison de l'âme, la guérison du corps. La délivrance de l'âme. Exactement comme Frère Branham vient de le dire. La délivrance du corps. Et pour avoir cette délivrance-là, pour avoir cette guérison divine, il nous faut la foi. Et cette foi-là doit avoir un vrai fondement. Et en général, nous avons vu Frère Branham déclarer le fondement de la foi, c'est la parole. Mais ne restez pas simplement dans cette grande vision. Vous devez encore sonder les prophètes pour aller dans les détails de la vision. Parce que les détails, c'est ça même le mystère qui est caché aux sages et aux intelligents. Et Dieu le révèle aux petits enfants, ceux qui veulent apprendre. Quelqu'un peut se tenir ici, commencer à déclarer la foi, c'est basé sur la parole de Dieu. Tu dois connaître en détail cette parole. Parce que William Branham dit ailleurs, la foi n'est pas basée sur une déclaration. La foi véritable, comme je vous avais dit le vendredi, Frère Branham a prêché toutes sortes de foi. Mais la dernière foi qu'il a prêché, c'est la foi parfaite. Et la foi parfaite, c'est une substance. Et c'est ça la foi de l'épouse. C'est pourquoi il nous a dit lui-même qu'aujourd'hui, nous avons les types de la foi différentes de toutes sortes de foi. Parce que nous devons avoir la foi nécessaire pour l'enlèvement. Et après l'ouverture de sceaux,
ou plutôt dans Monsieur Esler, après avoir vu les songes et toutes les visions par des frères, Frère Branham dit, je pense que c'est ça la chose qui nous donnera la véritable foi, qui permettra que nos corps soient changés. C'est que nous avons aujourd'hui une foi supérieure. Amen. Et cette foi-là a son véritable fondement. Et nous savons tous que nous devons prier. Mais pour prier, on nous dit que nous devons prier par la foi. Nous savons tous que Frère Branham nous a dit que la prière, c'est elle qui déclenche les bénédictions. Et nous nous sommes mis à prier sans prendre les éléments nécessaires ou l'élément nécessaire qui doit concrétiser notre prière. C'est pourquoi nous avons fait des prières et des prières avec les déclarations de Frère Branham. Mais nous ne voyons pas le succès parce qu'un élément est oublié. Lisons d'abord cette déclaration dans l'expectative. Au point 9, le prophète dit ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Alors ce que nous devons faire, c'est retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions. Après tout, et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé, c'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre le main des êtres humains. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. Madame pose la question, le savez-vous? Une fois, c'est ce que cela avait fait dans la vie d'Ézéchias. Vous voyez, c'est une déclaration de Frère Branham. Et quelqu'un écoutera cette déclaration et commencera à prier. Tu dois aller dans les détails. Amen. Il faut que tu aies la foi. Il faut que la foi accompagne cette prière. S'il n'y a pas la foi, cette prière n'aura pas le succès. Tu te mettras à prier. Oh frère, la prière, c'est l'arme la plus puissante. Elle change les circonstances. Mettons-nous à prier. Frère, vous prierez, mais sans la foi, la prière n'aura pas de succès. C'est pourquoi sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent de ce monde. Et c'est ta foi qui triomphe du monde. C'est que tout ce que nous faisons doit être accompagné de la foi pour que cela
cela doit être accompagné de la foi. Amen. Amen. Et je suis en train de vous prêcher ces choses pour que vous ne soyez pas des croyants ballottés ça et là, mais des gens qui restent dans la parole. Ainsi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. On n'a pas dit simplement tout ce que vous allez demander par la prière, mais on ajoute tout ce que vous demanderez avec foi. Avec foi. La foi doit accompagner votre prière. Amen. Et maintenant, frère Branham dit, par la prédication, si Dieu est avec nous, où sont tous les prodiges? Revenons sur cette déclaration, parce que je marcherai trop avec cette déclaration dans plusieurs sujets sur la foi, comme nous le verrons. Au point 38, les prophètes disent, la foi n'est pas aussi si vague. La foi n'est pas aussi si vague. Elle n'est pas imaginaire. Elle n'est même pas une légende. Elle n'est pas un rêve. Amen. Branham dit, il faut qu'elle soit basée sur un fait reconnu. Il faut qu'elle soit basée sur un fait reconnu. Un fait certain. Authentique. Vrai. Incontestable. La foi doit être basée sur cela. Un fait réel. Amen. Authentique. Vrai. Incontestable. Amen. Il dit, vous devez savoir en quoi vous avez foi avant d'avoir foi en cela. Tu veux prier, il faut la foi, mais tu dois savoir en quoi tu as la foi avant d'avoir foi en cela. J'ai besoin du salut. Alléluia. Amen. Je dois savoir en quoi ma foi se base pour le salut. Et ce salut-là doit être un fait reconnu. Amen. Un fait certain. Authentique. Pas que quelqu'un vous a raconté, mais vous-même vous avez compris cela. Amen. Un fait réel. Vrai. Incontestable. C'est pourquoi même Philippiens dit que vos pensées, que l'objet de vos pensées soit ce qui est vrai, réel, louable. Ce n'est pas quelque chose que vous imaginez. Un Saint-Esprit que tu imagines. C'est pourquoi une simple émotion, tu tombes, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Non, je vous ai dit, d'ailleurs l'expérience personnelle, ce n'est pas une émotion, mais c'est un savoir spirituel, une compréhension spirituelle, une vision. Amen. C'est ça même l'expérience de Moïse. Moïse avait écouté sa mère, mais l'expérience personnelle, c'était la vision du buisson ardent. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Il dit, vous devez savoir en quoi vous avez foi avant d'avoir foi en cela.
Nous devons donc savoir premièrement. Non, cet homme, hein, quand j'arrive ici, non, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, ce n'est pas. Ayez la foi. Et croyez en Dieu. Non. C'est pourquoi je vous lirai, frère Branham. Frère Branham dit que votre foi doit être opérée. La foi. Nous avons la foi qui a des maladies. Branham dit que ça doit être opéré. Ayez foi. Dieu agit. Non. Aujourd'hui, c'est l'âge des maîtres. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ce n'est pas l'âge des petits enfants. Où on base sa foi sur le parler en langue. Non. On ne base même pas sa foi sur l'huile d'onction. Aujourd'hui, je vous dis, le fondement de votre foi n'est même pas votre pasteur. Même pas l'huile d'onction. Même pas une église. Mais c'est une révélation personnelle. Personnelle. Alléluia. Amen. Sur le sable sacré. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, nous devons donc savoir premièrement le comment et l'objet. C'est quel le désir de Dieu. C'est quel le plan de Dieu. Et comment s'approcher de Dieu suivant ses plans. Il y a déjà un plan de Dieu. Et nous devons connaître ses plans. Et je vous ai déjà dit, le plan général de Dieu, c'est Christ. Et en Christ, votre véritable vie authentique est caché là-dedans. Amen. Amen. Je peux même dire, selon la révélation d'Apocalypse, vous êtes une colonne dans la maison, dans le temple de Dieu. Parce que Branham dit, cette colonne dans le temple de Dieu, il dit, ce sont les fils qui ont pris la parole et qui ont entendu la parole. Lisez dans l'âge de l'église de Philadelphie. Amen. Amen. Vous devez connaître les plans. Je ne ferai pas l'effort pour vous transformer. Non. Ce ne sont pas mes efforts qui vont vous transformer. Mais tout ce que je fais, c'est de vous amener à regarder dans le plan, à fonder votre foi dans les plans. Et dans les plans, il y a l'image. Alléluia. Amen. Et tu seras transformé selon cette image-là. Dans les plans, il y a déjà l'image. Tout est déjà dessiné. Moi, je n'ai pas d'autre dessin. Le rôle que je fais ici, c'est de vous amener à regarder, à croire dans les plans. Et c'est dans ces plans-là qu'il y a la volonté de Dieu. C'est dans ces plans-là qu'il y a le désir de Dieu. Oh frère, je vous dis maintenant, pour votre changement, je dois faire ceci pour vous. La capacité de l'homme ne transformera aucune personne. Amen. Amen.
Parce que quand Dieu est arrivé dans l'âge d'Abraham, mon prophète dit, c'est Abraham lui-même qui est le fondement de la foi. Parce qu'il était le type de Christ. Et lorsque Dieu arrive dans l'âge d'Abraham, Dieu comprend que je dois changer d'alliance. De l'alliance conditionnelle à l'alliance inconditionnelle. Et que déclare l'alliance inconditionnelle? Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est une œuvre achevée. Amen. Amen. Dans le plan, c'est l'œuvre achevée. Alors, ma foi doit se baser sur ce qui est déjà achevé. Et ma vie sera transformée. Dites à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu espères? L'espérance, c'est l'ennemi de ta foi. Maintenant, on doit posséder ce qui est dans le plan. Moi, je ne dessine rien pour vos vies. Mais il faut que tu regardes le plan. Et toi-même, tu peux déjà commencer à répéter le même dessin dans ta vie. Il y a un homme qui n'a jamais péché. Il y a un homme, je dis ce matin, qui n'est pas pauvre, qui n'est pas esclave. Il se trouve dans le plan. Oh, je me sens bien. Le saint prophète dit, et alors, nous pouvons courageusement, quand nous nous approchons de Dieu suivant ses plans, il dit, nous pouvons courageusement nous avancer vers le trône de grâce et réclamer ce qui nous est promis dans le pasteur, dans les conduites. Mais où? Dans les plans. Ah, dites, j'ai un plan. J'ai un plan. Amen. Amen. Nous pouvons réclamer cela. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une imagination. Je m'imagine que je serai guéri. Je m'imagine que je serai béni. Non. Paul dit, parlant du plan et le contenu du plan, Paul dit, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en qui? En Jésus-Christ. Dans le plan pour les lieux célestes, c'est ta position. Dans ta position là, qui se trouve dans le plan, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Je base ma foi dans le plan. Je ne m'imagine pas comment la bénédiction viendra. Non, l'architecte lui-même de ce plan. Moi, je crois son plan. Lui va le matérialiser. Oh, que Dieu te bénisse. Je dis ceci ce matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Écoutez les conseils. 1 Jean chapitre 5. Le verset 14 jusqu'au verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Ah, mais tu dois acclamer. Selon sa volonté. Selon quoi? Sa volonté. Pas la volonté de l'Antichrist. Et je te dis ce matin, la volonté de Dieu est que tu sois saint, irrépréhensible, sans faute, héritier, le maître, oh, le maître, si je regarde dans sa volonté, je crois sa volonté. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il enseignait ses disciples comment prier, il leur a dit, dites toujours que la volonté du ciel s'efface sur la terre. C'est la volonté du ciel qui doit se faire sur cette terre qui est ton corps. Amen. Amen. Ce matin, c'est facile, non? Si tu retrouves quelque chose dans la volonté de Dieu, tu as droit de demander. Et Dieu, Branham nous a dit, Dieu est obligé d'écouter. Et dans les plans, tu es fécond. Dans tous les domaines. Un maître. Oh, c'est pourquoi un jour David a regardé. David s'est exclamé. Il a dit, qu'est-ce que l'homme? Nous toucherons cela. Je ne veux pas toucher ça. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde de lui. Tu lui as fait un peu inférieur. Mais tu l'as couronné. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il écoute Réhoboth. Amen. Amen. Il t'écoute. Écoutez. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous espérons. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Nous savons quoi? Que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous la possédons. Parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté. Oh mes frères, lisons frère Branham. Il insiste encore sur les fondements de la foi. Amen. Amen. Dans la prédication, Jésus s'éteignant sur l'autorité de la parole. Même Jésus, il s'éteignait aussi sur l'autorité de la parole. Au point 42, les prophètes. Maintenant, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire les choses dont on a besoin. Une démonstration de celles que vous ne voyez pas. Que vous ne goûtez pas. Ne touchez pas. Ne sentez pas. Ne n'entendez pas. Voyez, c'est juste un fait réel. Vous êtes certain de cela. Voyez-vous. Frère Branham dit, et cela doit avoir un fondement quelque part.
Non pas juste sur un mythe. Cela doit avoir pour fondement l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez donc où cela se trouve. Le fondement là. Vous savez donc où cela se trouve. Tu sais là où se trouve ton salut. Tu sais là où se trouve ta perfection. Tu sais là où se trouvent tes bénédictions. Tu sais là où se trouve ton âme éternelle. Tu sais là où se trouve ton Saint-Esprit. Mes frères, si nous comprenons ces choses, nous ne ferons jamais des hommes des idoles. Nous ne ferons jamais des bâtiments les idoles. Nous ne ferons jamais de nos églises les idoles. Parce qu'un jour l'église sera fermée. Le pasteur peut mourir. Le pasteur peut rétrograder. Alléluia. Amen. Mais si ta foi a pour fondement un fait réel, quelque chose est reconnu, et tu sais là où cela se trouve, Branham dit, donc c'est vrai, cela est rendu réel. Oh, acclamons notre Père. Tu ne feras jamais d'un homme l'idole. Quand le pasteur n'est pas là, tu t'absentes de l'église. Non, mon frère. Non, mon frère. C'est pourquoi quand nous chantons, je connais en qui j'écris. Je connais. Je connais. Parce qu'un homme peut rétrograder. Mais si ta foi est dans ce temps, c'est que c'est fini. Merci Jésus. Merci Jésus. Écoutez, je répète. Écoutez. Et cela doit avoir un fondement quelque part. Pas venir avec l'huile d'onction. Oh pasteur, priez pour cette huile d'onction. Je dois commencer à boire. Ça, c'est quelle sorte de foi? Basé sur l'huile d'onction. Basé sur le fil rouge. Quelle sorte de foi? Tendons à ce qui est parfait. Basé sur un homme. Non. L'homme là aussi doit baser sa foi dans les plans. Dans les plans. Écoutez bien. Et cela doit avoir un fondement quelque part. Non pas juste sur un mythe. Cela doit avoir pour fondement l'ainsi dit le Seigneur. Écoutez bien. Vous savez donc où cela se trouve. Donc, c'est vrai. Cela est rendu réel. Où se trouve le fondement de ta foi? Où se trouve le fondement de la foi? Alléluia. Amen. De cette vieille âme pécheresse, pleine de malédictions. Où se trouve la foi? Le fondement de la foi de l'homme de Genèse 2. L'esclave après le péché. J'aimerais vous dire ce matin, sa foi se trouve en Christ. Parce que c'est en Christ où il y a
l'authentique vie. Et soit mis dans bomo ya solo. Véritable vie. Bomo ya solo. Et cette vie-là, bomo yuana. c'est Genèse 1. Et zali Genèse bokapaliboso. Avec précision. Na siki siki. C'est Genèse 1, 26. Et zali Genèse bokapaliboso était la l'homme à l'image de Dieu. Moto na iliki na zambe. À la ressemblance de na Dieu. boko kani na zambe. La vie éternelle. Bomo ina seko. Le parfait. O ya kobonga be. Le maître. Molakisi. Le béni. O ya pamwama. Le fécond. O abotaka. C'est ça ta vie. Yango le bomo ina yo. Et cela a été caché en Christ. Yango le bomo na Kristo. En Christ seul. Kati na Kristo yamako. Mon espérance. Elikia na ngai. Le fondement de ma foi. Poko na kontima na ngai. Je connais là où. Na yebi bipai Où watu. il y a le fondement de ma foi. Poko na konima na ngai swandi. Si j'ai besoin de la guérison, Soki na bosaka na lobiko na boko. je regarde en Christ. Na kotana na Kristo. Si j'ai besoin du Saint-Esprit, Soki na bosaka na mulimo. je regarde en Christ. kotana na Si Kristo. j'ai besoin Soki na bosenga. des bénédictions, Ya mapamboli. je regarde en Christ. Na kotana na Kristo. Si j'ai besoin de l'autorité, Soki na bosaka na je nguya. regarde en Christ. Na kotana na Kristo. C'est là où il y a le fondement Debi pai moboko. de ma foi. Ya kontima na ngai ezwami. De ma foi. Ya kontima na ngai. Amen. Amen. C'est là où il y a le fondement Debi pai moboko. de ta Ya foi. kontima na yo. Amen. Amen. C'est la vérité, mes frères. Ezali bosola bandeko na ngai. Et Pe c'est là ezali wana. où chacun de nous Nde moko na biso doit placer sa foi esengeli atonga kontima na ye sur la révélation na emoniseli spirituelle ya molimo de Christ. ya Kristo. Prenons l'exemple de Matthieu 16. Tokamata ndakisa ya Matayo mokapanzo 10 na motoba. Parce que c'est le fondement où l'église est bâtie, c'est ça même le fondement de la foi. Pete moboko bipai wapi eklese tongami yango nde moboko na kontima. Lorsque Jésus a posé la question Tangu Yesu atunaka motuna dans Matthieu 16, na Matayo mokapanzo 10 na motoba. Jésus a dit, Yesu aloba qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? bo jali koloba ete ngai mwana na moto na jani nani. J'aimerais vous dire, Dali koloba na yo le fondement de la foi, moboko na kontima. c'est dans qui dites-vous que je suis? E jali na motuna wana bo jali koloba ete ngai Yesu na jani nani. Qui dites-vous que je suis? Bo jali koloba ete na jani nani. C'est pourquoi vous écouterez Frère Branham lorsque nous parlerons de la foi parfaite. Frère Branham dit, la foi parfaite, Nde boko yo kaka ndeko panama kolobaka tanto kolobaka na kontima kobonga be kolobaka qui ete est kontima une kobonga be. substance. E jali lokomoko kosimbama. Jésus croyait dans ce que la parole disait de lui. Yesu abana kontima na oyo liloba ibana koloba na tina na ye. Écoutons le prophète. Docteur Moïse. Tolanda mosakoli na dokotolo Mose. Au point 22, le prophète dit ceci. Na tukumi bana mibali mosakoli lobi. Il est en train de parler de cette scène. Wana nakata kubeta lisolo wana. Ce qui était arrivé à Pierre lorsque Pierre a reçu la révélation. Oui, comme il a petelo wana azwaki moniseli. Parce qu'il était déjà le fils de l'homme. Pete azalaka mwana na moto. Mais il a posé cette question Kasatuna ka motuna wana. pour savoir qui avait vraiment la foi Pona komona soki nani azaki solo na kontima. et le fondement de la foi. Pe moboko na kontima yango. Qui dites-vous que je suis? Bozali kolobete na jali nani. Moi, Ngai le fils de l'homme. mwana na moto. Je peux même dire ce matin. Na koloba pe na tongo na lelo. Qui dites-vous que je suis? Yo sali kolobete na jali nani. Moi, le pécheur. Ngai musumoki. Moi, le pauvre. Ngai mobola oyo. Moi, Ngai le rejeté de la famille. mosundola mina libota. Qui dites-vous que je suis? Bozali kolobete na jali nani. Alléluia. Amen. Cette révélation-là, Emoniseli wana. personnelle, Ya moto ye moko. c'est ça le fondement de la foi. Yango nde moboko na kontima. C'est ça ce qui va changer ta vie. Yango nde kobongo na bomo ina yo. C'est ça ce qui va changer ta vie. Yango nde kobongo na kabomo ina yo. Écoutez le saint prophète. Lanta mosakoli mosanto. Docteur Moïse, point Na 20, tokotolo 22. Yesu ete na tukimi bale na mibale. Lorsque Pierre a répondu, Tango Petero yanolaki. Jésus dit, Yesu alobi. tu es heureux, Oshali moto na esengo. car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, Jampi ezali te mosuni na makila ekundoleli yango te. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Kasi ezali tata na ngai oyo azwami na makolo. Branham dit, Kana malobi. remarquez, Botala. et sur cette pierre, Pe likolo libanga oyo. je bâtirai mon église, Na kotonga ke eklezia na ngai. et les portes du séjour des morts Pe bikuke na mikolo na baweli. ne prévaudront point contre elle. Ekotikala te kotelemela yango. Les membres du clergé, Binamana losambo. mes frères,
bandeko les catholiques. batona mupe Écoutez, yoka vous dites, okoloba il a bâti cela sur Pierre qui était un roc. ye atonga yango na Petro azalaka libanga S'il l'avait fait, soki asala yango ce dernier avait rétrogradé quelques jours après. Petelo oyo azonga sima na kondima mikolo moke sima Qui connaît que Pierre avait rétrogradé? nani ayebete Petelo azonga sima na kondima Il avait nié, n'est-ce pas? awanga na Yesu bongo te Ma foi, kondima ma na foi. ngai Moi, gayi seulement les pasteurs. kaka mokenge Moi, gayi seulement les dons. kaka Moi, gayi seulement tel. kaka Seulement songola l'église, kaka bakala les bâtiments. tempelo moko boye Ce n'est pas ça le fondement de la foi. ezali wana te moboko na kondima Est-ce que vous m'écoutez bien? ezali kolanda ngai malamu Frère Branham dit, kana malobi s'il l'avait fait, soki asala yango ce dernier avait rétrogradé. Petelo wana azonga sima na kondima mikolo moke sima Quelques jours après, mikolo moke sima tu trouves un croyant du message okuti mondimi na sango qui place sa foi dans l'eau bénie. atie kondima na ye na mai basambelela Akomi kotambola ça m'a marché na bidon, avec un bidon d'eau bénie huile d'olive ici. mafuta epako awa Oh, quand je vais boire, ça va tuer les esprits. otango na kombela yango nde milimo mabe kokufa Sortons de ces choses-là. tobima na biloko wana Dieu est réel. nzambe azali ya solo Et je vous dis, mes frères, pena azali komi na bino bandeko na nous ngai sommes à la fin de toutes choses. tokomi na suka na makambo nyonso Et bientôt, mpe kala mingi il te y aura la pression écuménique. mosukusuku ya lisanga na mangomba Je vous ekozwama dis déjà en avance, nazali koloba na bino liboso nos églises ici seront fermes. baekelesa na biso oyo bakokangaka yango Parce que maintenant, même là, on nous oblige po ete sika wa bazali kosenga na biso na makasi soit kotinika biso na makasi d'être derrière les églises de réveil ya kozala nsima na baekelesia ya bolamoki avec votre ministre qui est venu ici. na ntoma na bino oyo aye na Les justice choses awa. sont en train de se dessiner. makambo na kati ya koheyama Il est plus tard ngonga ezali ya koleka mingi que nous les passons. ndenge tozali kobanza yango Ma foi, kondima na ngai écoutez bien. yoka malamu Il dit ceci, alobi boye remarquez, botala l'un d'eux a dit que c'était sur Christ. moko na bango loba ete atonga yango na kristo Branham dit non. branham alobi te Ça devient encore grave, non? ekomi lisusu ya somo Sur Christ. likolo ya kristo ye Branham moko dit non. branham alobi te Christ kristo est la parole. azali liloba Christ kristo est la révélation de azali Dieu. emoniseli na nzambe Mais il a dit, kasi aloba ce ne sont pas la chair et le sang ezali te nzoto na mosuni na makila qui t'ont révélé cela. oyo ekundoleli yo yango Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. kasi ezali tata na ngai oyo azwami na makolo Écoutez bien les détails. lata malamu sikisiki Sur la révélation spirituelle de Jésus-Christ likolo ya emoniseli na molimo oyo yesu kristo azali comme étant le Fils de Dieu. ye kozala mwana na nzambe C'est là qu'il a bâti son église. ezali wana nde atonga ekelesia na ye Et les portes du séjour des morts ne peuvent point prévaloir contre elle. mpe bikuke na mikolo na bawei ekoki te kotelemela yango Branham dit, kana malobi vous allez mieux comprendre. wana okososola malamu Ce n'était pas Christ qui était le roc. ezalaka te kristo nde azalaka libanga Ce n'était pas non plus, ezalaki mpe te eh bien, iyo malamu Christ dans un sens est le roc. kristo na ndobele mosusu azali libanga Mais kasi dans les détails, na sikisiki la foi basée sur les rocs kondima ya kotongama na libanga ce n'est pas sur Christ. ezali na kristo te Il dit, alobi mais ce dont il parlait à Pierre, kasi oyo oyo abandaki kolobela na petelo c'était la vérité spirituelle révélée, ezalaki bosolo ya molimo ya kokondolama un témoignage litotolimaka de la part de Dieu kouta na nzambe qu'il est le Fils de Dieu. ete azali mwana na nzambe C'est ce témoignage-là, ezali litatoli wana la vérité spirituelle révélée, bosolo ya molimo oyo etalisami c'est ça le fondement. yango te moboko C'est ça le fondement. yango te moboko Ce n'est pas un individu. ezali moto te Le
Le fondement, c'est la vérité spirituelle révélée. Branham dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Il s'agit d'une révélation spirituelle. Il s'agit d'une révélation spirituelle. Et la révélation n'est pas collective. La révélation est toujours personnelle. Amen. Branham dit, vous ne pouvez recevoir cela que quand Dieu le permet. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Virgule, la révélation spirituelle. Dis à ton frère, le fondement, la révélation spirituelle. La révélation spirituelle. On peut encore aller dans les détails. Je restaurerai au point 22. Branham continue. Il dit, cela montrait que les portes du séjour des morts seront contre elle, mais qu'elles ne pourront pas prévaloir. Branham dit, ne cherchez pas à arrêter ce réveil. Vous les prédicateurs, ne cherchez pas à arrêter ce réveil. Vous introduirez tout simplement votre main dans la parole de Dieu. Surtout nous les prédicateurs, nous arrêtons le réveil. Nous introduisons notre main dans la parole. Au lieu de s'aimer la parole, nous-mêmes nous s'aimons dans le cœur des gens. Nous devenons les garants de leur salut. Voilà pourquoi le réveil s'arrête. Oh moi. Si moi, je n'ai pas fait ceci, toi tu ne devais pas être chrétien. Non, nous ne sommes pas chrétiens sur la terre. Tu n'es pas chrétien sur la terre. Tu es chrétien dès avant la fondation du monde. N'arrêtez pas ces réveils. Écoutez, et toute arme forgée contre Dieu sera sans effet. Quand vous introduisez votre main, c'est une arme forgée contre Dieu, et cela sera sans effet. Car Jésus a dit, toutes les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Ce jour est ici. Maintenant, comment Pierre a-t-il su cela? Il a dit, la vérité spirituelle révélée de Dieu te l'a révélée. La vérité spirituelle révélée de Dieu te l'a révélée. C'est ça le fondement. Quand vous venez ici, vous écoutez le message. Dans ce message, vous devez avoir la vérité spirituelle révélée de Dieu. Et c'est ça le fondement même de votre foi, votre élévation de gloire en gloire. Je crois le message. Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Alléluia. Quelle révélation tu as reçue? Personnel. Personnel. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez.
Ainsi l'église du Dieu vivant, écoutez-moi, est bâtie non pas sur l'expérience d'un séminaire, ni sur un tas de credos humains, mais elle est bâtie. Écoutez bien les prophètes. Elle est bâtie sur la révélation spirituelle de la parole de Dieu. Je répète, elle est bâtie sur la révélation spirituelle de la parole de Dieu. Même dit Amen. Il va dans les détails. La vérité spirituelle révélée à partir de la parole de Dieu venant du Dieu du ciel à chaque cœur. Branham dit Amen. La vérité spirituelle révélée à partir de la parole de Dieu venant du Dieu du ciel à chaque cœur. C'est que vous pouvez écouter la parole de Dieu et ne pas recevoir la vérité spirituelle de Dieu venant de la parole de Dieu. Oh, c'est ça. Le fondement. C'est ça. Dites à ton frère. J'aimerais toujours que vous puissiez le confesser. La révélation spirituelle de la parole de Dieu. La vérité. Écoutez, la vérité spirituelle révélée à partir de la parole de Dieu. Venant du ciel à chaque cœur. Là, tu peux chanter « Je connais en qui j'écris ». En Christ seul. Mon espérance. J'ai compris. Et la parole de Dieu aujourd'hui, ce sont les sceaux révélés. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et tout ce qui était dans la pensée de Dieu. C'est ça la parole de Dieu aujourd'hui. Mais de cette parole-là, tu dois recevoir la vérité spirituelle révélée qui vient de cette parole. Or, la parole ne révèle que des personnes. L'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse. C'est l'histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour. Elle révèle les vertus de l'époux. Les vertus de l'épouse. Le privilège de l'époux. Le privilège de l'époux. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. C'est ce que la parole révèle. Oh, je me sens bien. Tu ne resteras pas dans le sable. Tu ne resteras pas dans la tombe. Tu ne vieilliras jamais. Tu ne vieilliras jamais. Alléluia. Amen. Tu dois avoir cette foi-là. Et lorsqu'on ira enterrer ce corps, j'ai une révélation de la parole révélée. C'est là où je fonde ma foi. C'est là où je fonde ma foi. Si deux seront enlevés, je suis l'un d'eux. Si Branham sera enlevé, alléluia, amen, je serai aussi enlevé. Ça, c'est une révélation personnelle. Amen. Amen.
spirituel qui vient de la parole révélée. C'est ça même le fondement de ta foi, le débit de ta transformation du négatif au positif. Qui a compris? Et Dieu ne sera pas notre Dieu. Dieu sera qui? Alléluia. Parce que dans ces bateaux, il n'y a que toi et lui. Amen. Amen. La révélation spirituelle de la parole de Dieu, la vérité spirituelle révélée à partir de la parole de Dieu, venant du Dieu du ciel à chaque cœur. Il y a des gens ici qui ont cette assurance, qui ont cette révélation, qui croient qu'il pleuve ou qu'il neige, ils seront au ciel. C'est la descendance d'Enoch. Alléluia. Amen. Marchant, il est monté. C'est la descendance d'Élie. Vous serez enlevés. Tu marches avec l'assurance. Tu n'as pas peur de la mort. Parce que tu crois que l'aiguillon de la mort a été déjà ôté. Alléluia. C'est quoi ça? La révélation spirituelle venant de la parole révélée. Le fondement de la foi. Ces gens-là ne seront pas ballottés par tout vent de doctrine. Mes frères, quand si nous arrivons à avoir tous la révélation spirituelle de la parole révélée, l'épouse parlera le même langage. Parce que celui qui est révélé, c'est qui? C'est toi-même. C'est ta propre vie. Avec des privilèges prédestinés par Dieu. Il ne sera pas question. Oh, il est venu. Il n'est pas venu. Oh, il y a ceci. Il y a cela. Non, ça sera l'amour parfait. C'est mon frère. C'est ma soeur. Nous serons dans le même ciel. Parce que nous avons été élus dans le même Christ. Dès avant la fondation du monde. Mais aujourd'hui, combien d'histoires nous séparent? En Christ seul. Mon espérance. Mon espérance. Est-ce qu'on peut acclamer Christ ce matin? Nous pouvons encore ajouter. C'est pourquoi déjà vous comprenez pourquoi nous avons dit les sons, les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait en Christ. La révélation spirituelle, quelque chose, une vie cachée en Christ. Amen. Un de la terre pour mourir et un du ciel pour retourner au ciel. Parce que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est venu du ciel. La révélation spirituelle. Frère, tu vas fuir les péchés avec ça. Parce que tu n'es pas un terrestre. Ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes des pèlerins. Nous avons transité même dans nos familles biologiques. Nous avons transité. Mais nous devons retourner dans notre patrie. C'est pourquoi Israël, sous l'ombre
membres, ils avaient compris quelque chose. Quand l'un des mourait, il demandait toujours, enterrez-moi en Palestine, enterrez-moi à Macpéla. Oui, c'est la vie. C'est là où il y aura la résurrection. C'est là où il y a la vie. En Christ seul, je suis une vie là-dedans. En Christ seul, si ce matin mon corps, mes yeux sont aveugles, il y a un autre en Christ qui n'est pas aveugle. Je crois en celui-là et je suis transformé par rapport à celui-là. C'est un fait réel, reconnu, l'objet, le fondement de ma foi. Pas une fois imaginé. Croyez seulement. Frère, Dieu tient sa parole. Non. Montre-moi ma photo là cachée. Écoutez les prophètes. Continuons d'abord. L'inspiration spirituelle. Pour ceux qui disent, moi je crois que Christ, moi je crois que Jésus-Christ. Non. La révélation spirituelle venant de la parole de Dieu. Branham dit ceci au point 49. Je vais bientôt terminer. Puis-je m'arrêter ici un instant? Saviez-vous que l'église du Dieu vivant, je vais dire quelque chose. Qui veut écouter? Quand Branham dit je vais dire quelque chose, là c'est quelque chose de très spécial. Il dit je vais dire quelque chose. Il dit mais l'église du Dieu vivant est entièrement bâtie sur la révélation spirituelle. Il dit c'est vrai. Cela commence en Éden quand Adam et Ève, quand Caïn et Abel, les deux garçons se sont rendus auprès de Dieu. Ils ont construit un autel. Chacun, ils ont adoré Dieu tous deux. L'un un croyant et l'autre un incroyant. Et si tout ce que Dieu exige de vous, c'est d'avoir foi en lui, croire en lui, adhérer à l'église, offrir un sacrifice, Dieu serait cruel et injuste pour avoir condamné Caïn. Car ces derniers avaient fait la même chose qu'Abel. Dieu tout-puissant, c'est que Dieu serait injuste d'avoir puni Caïn. Comprenez que les choses changent. C'est pourquoi quittons les éléments de la parole de Dieu. Tendons à ce qui est parfait. Oh, nous croyons Jésus-Christ. Si on se limite à ça, c'est que Dieu serait injuste d'avoir condamné Caïn. Oh, il faut dans ça une révélation spirituelle, personnelle, le fondement de ta foi. Écoutez bien les prophètes. Je répète. Et si tout ce que Dieu exige de vous, c'est d'avoir foi en lui, croire en lui, adhérer à l'église, offrir un sacrifice, Dieu serait cruel et injuste pour avoir condamné Caïn, car ces derniers avaient fait la même chose qu'Abel.
Caïn croyait le Jéhovah. Il croyait le Jéhovah. Il était le Dieu du ciel et de la terre. Mais il fallait quelque chose de différent. Et ce qui fait la différence, c'est la révélation spirituelle qui vient de la parole de Dieu. Voyez-vous comment le diable haït les gens aujourd'hui? Dans toutes ces églises, ils ont des Bibles. Nous croyons Jésus. Oh, le Fils de Dieu. Oh, celui qui croit le Fils a la vie. Est-ce que tu connais le Fils là? Parce que le Fils c'est le Logos. C'est lui qui croit. Il a la vie éternelle. C'est fini. Branham dit, voyez-vous comment le diable haït les gens d'aujourd'hui? Ils disent, eh bien, je vais à l'église, je crois sûrement en Dieu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Branham dit, chaque démon de l'enfer croit la même chose. Ça devient grave. Chaque démon de l'enfer croit la divinité. Acclamons d'abord. Chaque démon de l'enfer croit la même chose. La même chose. Branham dit, ils ont confessé. Il commence à vous montrer comment les démons croient. Ils ont confessé cela bibliquement. C'est vrai. Les démons ont dit, nous savons qui tu es. Les saints de Dieu. En public. Devant des milliers. Confessant que Jésus était le Fils de Dieu. Il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. C'est que vous ne devez pas vous limiter au fait de dire, je crois la parole, je crois que Jésus est Dieu. Non! Recevez la parole de Dieu, la vérité, révélation spirituelle, personnelle. C'est ça le fondement de la foi. Frère Branham dit, il n'était pas sauvé. Une conversion, c'est une expérience, une nouvelle naissance. Remarquez combien c'est glorieux. Quelle merveilleuse chose. Qu'est-ce que c'est fondement? Qu'est-ce que c'est fondement? Qu'est-ce que c'est fondement? Frère Gilles. Qu'est-ce que c'est fondement? Qu'est-ce que c'est fondement? Ah? Qu'est-ce que c'est fondement? La révélation personnelle. Qu'est-ce que c'est fondement? La révélation spirituelle, personnelle, venant de la parole de Dieu dans votre cœur. J'aimerais que j'ai quand même une meilleure classe. Le frère là, qu'il se relève un peu. Vérifie un peu celui qui est à côté de toi. Dites-lui qu'est-ce que c'est fondement. La révélation spirituelle, personnelle, venant de la parole de Dieu. Nous ne venons pas ici pour travailler. Vous criez, vous sautez après vous. Non, non. Il faut que quelque chose s'installe dans vous.
Qu'est-ce que ce fondement, mon frère? Amenez-moi le micro. C'est spécial un peu aujourd'hui. Ah, donnez-lui le micro. Qu'est-ce que ce fondement? La révélation spirituelle, personnelle, venant de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vais chercher encore une sœur. Là au fond, là. Là au fond. Là au fond. Oh, vous vous cachez? Non, une sœur. Tu peux choisir toi-même une sœur. Hein? On a dit une sœur. Une sœur. Pesa. Oui. Oui, avant du côté à maman consacré moi. Hein? Voilà. Celle-là. Wana. Hein? Qu'est-ce que c'est fondement? La révélation spirituelle, Personnel. Venant de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort. C'est cette révélation qui est même la vérité qui doit t'affranchir. Et ta vie est une œuvre achevée en Christ. J'aimerais te dire ce matin. En Christ, il n'y a pas de négatif. En Christ, il n'y a que l'œuvre achevée. Tu es parfait. En Christ, tu es béni. Tu es maître. Ce n'est pas que tu le seras. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en prière, avec foi, croyez-le, vous allez le recevoir. Cela va se manifester. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Écoutez. Allons-y dans Marc chapitre 11. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire se manifester. C'est déjà reçu. C'est ça même la vérité spirituelle. En Christ là, il y a quelqu'un qui est une œuvre achevée. C'est votre véritable vie. Amen. Toute chose dont vous avez besoin sur la terre, ça se trouve en Christ. C'est dans cette vie-là, cette vie-là véritable, que vous êtes en Christ. Frère Branham dit ceci: dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Au point 59, il dit tout ce qui est de Dieu. Maintenant pensez-y. Tout ce qui est de Dieu est une œuvre achevée. C'est fini. Tout. Des fois même quand
les gens disent ou ils lisent la déclaration de Frère Branham disant que la foi se base sur le pardon, les gens ne comprennent pas. Même quand ils lisent que c'est l'amour qui produit la foi, les gens ne comprennent pas. Frère Branham nous a dit, lorsqu'il est mort au calvaire, l'œuvre fut achevée. Nos péchés ont été pardonnés. Même les péchés commis autrefois et ce que nous commettrons en Christ, c'est déjà pardonné. C'est pourquoi ce matin je te dis, même les malédictions transmissibles venant des péchés de tes ancêtres, lorsque tu reconnais cette vérité, c'est fini. Tu es délivré de ces malédictions-là. Parce que Paul dit dans Romains, plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. En Christ, il n'y a pas de condamnation. Amen. Dieu ne te donnera pas le salut. Le salut est déjà donné en Christ. Aujourd'hui, tu dois accepter, reconnaître le salut qui est en Christ. Et Dieu te délivre sur la terre. C'est ça la vérité, mes frères. J'aimerais vous dire que tout est au temps passé. Passé. Achevé. Dieu n'est pas un petit garçon de course. Dieu fait ceci pour moi. J'ai dit ce matin, chaque maladie dans cette salle a la guérison en Christ. Chaque besoin a déjà une solution en Christ. C'est là où je fonde ma foi. C'est là où je place ma foi. En Christ seul. Pas dans un prédicateur. Je peux avoir la confiance dans un prédicateur. Mais ma foi se fonde sur ce qui est en Christ. C'est là où je place ma foi. L'œuvre achevée. Et ça devient une ferme assurance. Je crois, je le confesse, et ça doit se manifester. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous l'avez déjà reçu. Écoutez les prophètes. Maintenant, pensez-y. Tout ce qui est de Dieu est une œuvre achevée. C'est fini. Tout. Écoutez les prophètes. La guérison, les salis, toute chose est une œuvre achevée. Cela a déjà été achevé. Amen. Pourquoi on complique les gens aujourd'hui? Au lieu d'amener les gens en Christ, au lieu d'amener les gens dans les plans, l'œuvre achevée. L'œuvre achevée. Je peux te dire ce matin, même la maison que tu cherches là, c'est déjà achevé. Ça se trouve là. Oh, Rehoboth. Recevez la révélation spirituelle. N'espérez rien. Venez en Christ pour posséder. Glaner dans les champs de Boaz. Comme Ruth glaner dans les champs de Boaz. Et c'est le temps du repos. C'est le temps du repos. Ce n'est pas le temps de gémir. C'est le temps de posséder.
d'entrer dans les champs, de posséder. C'est la vérité, mes frères. Une ferme assurance, pas une imagination. Écoutez les prophètes. Maintenant, écoutez bien les prophètes. Maintenant, la seule chose qu'il nous faut, c'est notre propre foi dans cette œuvre achevée. C'est ta foi dans cette œuvre achevée. C'est ta foi dans le salut achevé. C'est ta foi dans la guérison achevée. C'est ta foi dans les bénédictions achevées. Ça existe. Je le crois. C'est ça la foi. Pas une imagination, mais une substance. Pas la légende, pas un rêve. Je ne rêve pas les bénédictions. Je ne rêve pas le salut. Il y a des gens ici qui se posent des questions. Est-ce que je suis prédestiné? Est-ce que je serai enlevé? Ce n'est pas le temps de est-ce que, mais c'est le temps de savoir. Spirituel. Je me vois en Christ. Je suis sauvé. Et je suis l'un d'entre eux. Pas une imagination. Écoutez-moi bien. Quand Jésus marchait sur la terre, tout le ciel était en lui. Amen. Il marchait avec le ciel. Amen. Amen. Si ça bardait sur la terre, il savait que il doit retourner au Père. J'aimerais que tu sois ainsi. Amen. Amen. Que tu marches avec le ciel. Dans le cœur. L'assurance du ciel. Si ça ne va pas sur la terre, comme cette femme-là qui était dans le bateau. Alléluia. Amen. Quand tu as eu la tempête, quand les gens s'inquiétaient, maintenant le bateau va se noyer. Elle était tranquille. Je suis tranquille. Car je sais qu'il est là. Je suis tranquille. Car je sais qu'il est là. Madame, moi si. Mais tout le monde est agité. Qu'est-ce qui fait que toi tu n'es pas agité? Non. Amen. Je ne suis pas agité. Parce que la foi, c'est le calme. La foi n'est pas agitée. Amen. Amen. La foi, c'est la tranquillité. La femme a dit, si le bateau arrivait à se noyer et que tous nous arrivons à mourir, j'irai voir mon enfant qui m'a précédé de l'autre côté. Mais si nous arrivons à traverser, j'ai encore un autre sur la terre. C'est celui que je dois aller voir. Elle avait cette assurance-là. L'assurance. L'assurance. Écoutez les prophètes. Maintenant, la seule chose qu'il nous faut, c'est notre propre foi dans cette œuvre achevée. J'ai vu des gens quand ils voyagent dans les avions. Moindre agitation. Voilà les gens agités. Je sais que le corps a peur. Mais dans quelques minutes, tu peux retourner dans ta position. Parce qu'il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité. Une cité meilleure. J'aimerais vous dire ce matin. Il y a une cité meilleure. Un pays réel. Amen. Amen. Un pays réel. Tu dois avoir cette assurance. Une révélation spirituelle, personnelle. Écoutez bien. Maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est notre propre foi dans cette œuvre
achevé. Et j'allais continuer na biso moko na mosala na kosila. Branham dit, si cela n'est pas l'écriture, je ne sais pas. C'est notre propre foi dans une œuvre achevée. Maintenant, nous tirons les rémunérations de notre, de sa mort au calvaire, par notre foi personnelle dans la chose pour laquelle il est mort. Il a été blessé pour nos transgressions. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Amen. Tout est au passé. En Christ, c'est une œuvre achevée. Et Ecclésiaste dit, allons-y dans Ecclésiaste 3, les versets 14 et 15. Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est déjà été, non, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène, restaure ce qui est passé. Et je vous dis ce matin, vous êtes une vie en Christ. Et Branham ajoute, dans Christ identifié dans tous les âges. Au point 41, il dit, et maintenant, souvenez-vous, si vous avez déjà eu, ou si jamais vous aurez la vie éternelle, ce que vous l'avez eu en lui, aujourd'hui, hein? En ce temps-là, je répète, et maintenant, souvenez-vous, si vous avez déjà eu, ou si jamais vous aurez la vie éternelle, c'est que vous l'aviez en lui, en ce temps-là. Vous voyez, vous l'aviez en lui. Parce que Jésus est venu et Jésus était le rédempteur. Racheter une chose, c'est ramener celle-ci à partir de là où elle est tombée, ou là d'où elle est partie. Vous a racheté cela. Vous la ramenez. Vous la ramenez. La vie éternelle existe déjà. Et vous, votre apparence, qui vous êtes, qui votre nom, c'était la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Et Jésus n'est pas venu pour sauver tout. Il le voulait bien, mais il est venu pour racheter, ramener ce qui était dans sa pensée avant le commencement. Allez continuer avec la lecture. Et Jésus dit, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné dans les cieux. Amen. C'est déjà là. Qui croit ce matin? Tu as besoin de quoi? Moi je ne te donnerai rien. Ça y est déjà là. Ça y est déjà là. C'est pourquoi même Jésus
Quand il parle de la promesse du Saint-Esprit, il dit la promesse est pour vous, pour vos enfants. C'est que le Saint-Esprit pour toi est là. Le Saint-Esprit pour tes enfants est là. Amen. Ne craignez rien. Ça existe déjà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Le lys de la vallée. Alléluia. Avec nos mains.